Vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'a pas entendu Poutine. Oui. C'est vraiment une information capitale. En même temps, et c'est la première fois, Olivier, que je suis en désaccord très légèrement avec vous, tous les dirigeants sont au G20. Et tout le monde est en train de parler de paix, de comment faire des négociations, de comment essayer d'apaiser ce conflit. Et ils frappent Kiev, la capitale, non pas des infrastructures énergétiques, non pas des centrales, etc. Mais a priori, d'après les premières informations qu'on a, et on rappelle que ça vient juste de se passer, ce sont 2 immeubles résidentiels. On ignore le nombre de victimes, mais des immeubles résidentiels, ça veut dire des victimes civiles. Donc attention, des frappes sur Kiev au moment où le G20 est à Bali en train de parler de l'avenir de ce conflit. C'est quand même quelque chose qu'il faut analyser. Il y a visiblement une alerte sur Kiev. On va voir si... Sur tout le pays, hein. Dans toutes les provinces, il y a des alertes. Donc on va voir si c'est, d'une certaine manière, la riposte qu'on redoutait tous de ce qui s'est passé à Kherson, de la libération de Kherson. Vous avez eu, Valéria Faure-Muntian, des informations ou pas? On voit la carte, là, on voit, donc Kherson, on en parle depuis une semaine, on voit que les Russes ont dû se retirer. On parlera tout à l'heure d'une autre ville qui n'est pas très loin, qui s'appelle Novakakhovska, où les Russes se sont retirés aussi. Kiev, c'est très loin du front. C'est évidemment symbolique parce que c'est la capitale. Vous avez eu des témoignages de là-bas déjà ou pas? Alors, 2 choses. Effectivement, c'est symbolique parce que c'est la capitale et à un moment donné, il y a aussi la politique de la terreur qui est menée depuis le premier jour, en fait. Depuis le 24 février. On essaie de terroriser les populations civiles. Mais en plus, techniquement, quand on frappe Kiev, on frappe plutôt depuis la Biélorussie. C'est là où il y a beaucoup de stocks. Alors qu'en l'occurrence, dans le sud, on voit bien que les approvisionnements sont difficiles. C'est pour ça que Kherson a été abandonné, et la région d'ailleurs, parce qu'ils n'arrivent pas à approvisionner ni les militaires en nourriture, ni du point de vue de l'armement. Donc cette vengeance-là sur Kiev, elle s'explique aussi par la commodité de ce qui est accessible en termes de matériel militaire sur place, quoi. Donc il y a à la fois le symbole, à la fois la politique de la terreur qui est menée sur les populations civiles depuis le 24 février, et à la fois la proximité de la frontière biélorusse qui permet encore de frapper de ce côté-là, plus que depuis le sud. Comment est-ce à quel moment, c'est peut-être une question qui peut vous paraître un peu simpliste, mais à quel moment on déclenche les sirènes d'alerte? Quand les radars détectent un missile? Oui, moi j'y étais, oui, c'est quand les radars détectent, mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Moi je pense que Poutine est enfermé dans une réalité virtuelle parallèle et il est totalement autiste. Donc je crois que le G20 il s'en fout complètement. Je crois qu'il n'a pas du tout... Non, franchement je crois qu'on sous-estime le côté dérive psychologique. Pardonnez-moi, je vous coupe. Ce sont les premières images qu'on a pu authentifier, ce que je vous le rappelle, hein, toutes les images qu'on trouve, soit qu'on reçoit, soit qu'on voit sur les réseaux sociaux, on les authentifie d'abord évidemment pour être sûr. Là, donc on est à Kiev, c'est manifestement effectivement un immeuble résidentiel. On n'a pas encore d'informations sur d'éventuelles victimes. Bon, on est en pleine journée. Il faut espérer que les gens étaient partis travailler, mais on saura ça sans doute un peu plus dans l'après-midi. Peut-être que le maire d'ailleurs, Vitali Klitschko, va s'exprimer. C'est pas une infrastructure. Hein. On n'est pas sur un champ de bataille là. On est dans la capitale avec des immeubles, des appartements qui sont touchés, des frappes donc contre. Encore une fois, on n'a pas du tout de bilan et vous avez raison, Bénédicte, de le dire. Hein. Il va falloir attendre. Mais regardez, c'est des immeubles comme chez nous, quoi. Hein. C'est en plein cœur d'une capitale, des immeubles en feu, en plein jour, des frappes. Et donc, c'est un peu ce que tous les experts redoutaient, c'est-à-dire une vengeance, comme je le disais, contre Kherson. Et puis, on terrorise une population civile qui, évidemment, est extrêmement résistante. On ne cesse de le rappeler et est extrêmement courageuse face à ça. Est-ce que les dégâts qu'on voit, ça nous dit quelque chose du missile qui a été utilisé, savoir si c'est un drone kamikaze, que ça peut être ou pas? Alors moi, je ne suis pas un militaire, je ne saurais pas vous le dire et j'aime pas dire des choses que je ne sais pas et que je ne connais pas. Donc là, je ne pourrais pas répondre à cette question. On posera la question tout à l'heure au général qui sera avec nous, effectivement. Très rapidement, pour répondre à Olivier par rapport à Poutine sur le G20, il est dans son monde, etc. Il y a quand même Lavrov qui est parti, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui négocie aussi, qui discute avec tout le monde. Donc il faut faire attention parce que moi je trouve qu'on est depuis quelques jours par rapport à la chute de Kherson, à un billard à 3 bandes, où il y a des gens à Ankara, des gens qui sont au G20, des frappes là qui viennent de se passer sur Ankara, Kiev. c'est le chef de la CIA et son homologue russe qui sont en train de discuter.